Mesdames et messieurs, bonjour. Une fois de plus, je suis heureuse de vous accueillir dans cette émission On en parle, qui, je rappelle, a pour objectif de traiter de certains sujets d'actualité à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai avec moi le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, pasteur? Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Et nous avons avec nous le frère Patrick. Bonjour, frère Patrick. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Très bien. Chers internautes, sans plus tarder, nous allons commencer notre émission. Aujourd'hui, nous avons choisi de traiter d'un sujet d'actualité, évidemment. C'est le changement de genre. Marche arrière. Et pendant l'émission, on va essayer d'aborder plusieurs sujets. Donc, on commence par notre premier sujet qui est la nouvelle pratique, pasteur. Aujourd'hui, on va dire que c'est une nouvelle pratique parce qu'il y a 100 ans, 150 ans, on n'entendait pas autant parler de cette pratique. Donc on dit maintenant, nouvelle pratique, bon chic, bon genre. Alors, je vais donner une définition, comment le Larousse définit un transgenre. Un transgenre, c'est une personne dont l'identité de genre n'est pas en adéquation avec le sexe assigné à sa naissance. Est-ce que vous avez une définition pour vous? C'est quoi un transgenre selon la Bible? Est-ce que la Bible en parle? Non, la Bible n'en parle pas, mais la Bible parle du fait que l'homme, en s'éloignant de Dieu, en se rébellant contre Dieu, il va aller dans des pratiques de plus en plus abusives, contraires à la logique, contre nature. Donc au temps de Jésus, par exemple, de Moïse, il n'y avait pas ce genre de pratique? Bien sûr qu'il n'y en avait pas, puisqu'il fallait avoir les moyens physiques pour faire des opérations, changer des organes. Ils n'en avaient pas, ces moyens-là. Et pourquoi, en 2023, notamment, ce phénomène se répand de plus en plus? Ça se répand de plus en plus, puisqu'il y a maintenant adéquation entre la rébellion humaine et les moyens que l'homme peut avoir. Donc, depuis longtemps, l'homme est en rébellion vis-à-vis de Dieu. Et à chaque fois qu'il a les moyens de concrétiser sa rébellion, il fait le pas. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est une rébellion consciente. Est-ce que l'humain est conscient que, oui, je me rebelle, j'en peux plus, je vais être libre? Il y a des degrés d'inconscience, mais on peut dire d'une manière générale qu'il est conscient. Parce que, vous savez, quelqu'un qui existe sur Terre ne peut pas vivre sans ignorer qu'il n'a pas voulu exister. Il y a quelqu'un qui l'a mis sur Terre. Et ne pas penser à ce quelqu'un-là, c'est mauvais, c'est pas juste. Mais tout le monde ne croit pas justement qu'ils sont une créature de Dieu. Pour eux, je suis arrivé là par le Big Bang ou quelque chose d'autre, une autre façon de penser, mais peut-être pas... C'est faux, puisque lorsque nous voyons les gens qui sont nés, qui n'ont pas de père, ils ont grandi qu'avec leur maman, à un moment donné, ils se disent, mais où est mon père? Ils ne se disent pas, moi je suis différent, je suis venu que par ma mère. Ils finissent par demander à leur maman où se trouve leur père. Et ils vont chercher le père, même quand ce père-là ne s'est pas occupé d'eux, il ne s'est pas préoccupé d'eux. Ils cherchent à le voir. Chacun veut voir son origine. Il y a des gens comme Yannick Noah aujourd'hui, il est retourné au Cameroun. Chacun veut son origine. Et je vois mal que les gens cherchent leur origine concernant le papa, concernant la maman, concernant le pays natal, le village natal parfois, mais ils ne veulent pas chercher leur origine concernant la création. Mais après, c'est la mauvaise foi. Pour vous de le dire parce que vous êtes chrétien, vous avez cette notion de la création que Dieu a créée, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, en plus, vous savez, vous le sentez, vous avez Dieu dans votre cœur, mais ces personnes qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas convertis, n'ont pas les mêmes notions que vous. Non, c'est une question fondamentale. L'origine de chacun, c'est une question fondamentale. Dieu a mis dans tout homme cette conscience-là d'éternité, cette conscience de son existence. C'est dans tout homme. C'est l'homme qui refoule ça, puisqu'il veut être son maître. La première rébellion, c'est la rébellion de notre père Adam. Il a voulu être comme Dieu. Il a voulu refouler le fait que Dieu était son créateur. Il a voulu être son égal. Satan, pareil, l'ange, il a voulu être l'égal de Dieu et sinon le dépasser. C'est ça qui anime d'une manière latente tous les humains aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas d'un chef, ils ne veulent pas d'un roi. Après, Dieu nous a créés libres aussi. Oui, il nous a créés libres, mais liberté ne veut pas dire ignorance et refus de la réalité. Mais dans ce cas, où s'arrête la liberté? Parce qu'il nous a créés libres, mais là... Quand on entend ce que vous dites, en gros, on ne peut pas faire ce qu'on veut, quand on veut.
Puisqu'il y a des commence la conséquences. liberté? Par exemple, aujourd'hui, je suis libre de manger, de boire ce que je veux. Mais est-ce que ça doit me conduire à boire du poison? Non. Le poison me détruira. Et Dieu nous prévient que le péché nous détruira. Le péché est une construction du diable qui finira dans la destruction totale et éternelle. Donc, c'est-à-dire que les gens brûleront éternellement. Il nous prévient, mais il nous laisse notre liberté. Il ne nous l'impose pas, mais il nous prévient. Est-ce que cette pratique, ce changement de genre est démoniaque? Est-ce qu'il y a un caractère démoniaque dans cette pratique? Bien sûr qu'il est démoniaque. Tout ce Et qui pourquoi? Pourquoi il est démoniaque? Parce que le diable, dès le commencement, il veut s'opposer à Dieu. Il a amené l'homme à s'opposer à Dieu et cette opposition va aller de plus en plus loin jusqu'à attaquer la création. C'est-à-dire que avant, le péché consistait à désobéir à Dieu par le fait de faire des choses que Dieu interdit, comme voler, comme tuer, ou bien d'aller dans des plaisirs interdits par Dieu. Aujourd'hui, ça s'attaque carrément à sa qualité de créateur. Donc, on rejette même sa qualité de créateur. Voilà. C'est en voulant dévoyer, détruire, altérer la créature de Dieu, quelqu'un qui a été créé homme, on veut le faire devenir femme. Comme ça, on s'oppose clairement à Dieu pour dire nous sommes notre propre Dieu. Donc, est-ce que ces personnes, ces transgenres, comme on dit, sont possédées? Je pense qu'à un certain niveau, pour faire le passage de l'autre côté, il faut qu'un esprit t'aide. Humainement parlant, on ne peut pas faire... humainement parlant, nous sommes créés humains par Dieu. Et aller de l'autre côté, changer de genre, quelque part, c'est toujours qu'un esprit va t'aider, comme un esprit a dû aider Judas à trahir Jésus, puisque ce n'était pas facile de trahir celui qu'on appelle l'amour même. Et il fallait un soutien d'un mauvais esprit. Et c'est ce qui est dit dans la Bible, quand Judas a mis son pain dans la sauce, eh bien, un esprit est entré, Satan est entré en lui. C'est ça qui lui a donné le courage d'aller jusqu'au bout de la trahison. Et je pense que pour aller jusqu'au changement de genre, c'est un esprit qui possède quelqu'un et qui l'amène jusque-là. Alors, dans la société actuelle, on a l'impression que quand tu es contre cette pratique, c'est-à-dire quand tu dis non à cette pratique, tu es mal vu. Oui, parce que la société actuelle est dirigée par le diable. C'est écrit dans 1 Jean 5, 19. Le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Il contrôle le monde entier à travers les dirigeants qu'il met à gauche, à droite, à travers des professeurs d'université, à travers des courants idéologiques. Et quand tu es de Dieu ou que tu réfléchis selon la logique divine, tu deviens un ennemi de ce monde. Oui, oui. Mais le pire, c'est que et tu dois encourager ces personnes-là, si je peux me permettre, dans leur délire. Dans toutes les dictatures, c'est comme ça. C'est la pensée unique. Et nous vivons sous une dictature oligarchique, des gens qui dirigent le monde, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, qui a inventé ces histoires de vaccins, de Covid, tout ce micmac-là. Eh bien, c'est le même organe qui travaille à ce que l'homosexualité, les plaisirs sans dérégler, ça s'accumule pour rendre l'homme bête, corvéable à merci, manipulable à merci par Satan. Vous imaginez que ce n'est pas évident pour les personnes. Imaginez, vous êtes dans une société, vous êtes, je sais pas, une trentaine d'employés, et dedans, dans le lot, vous êtes la seule personne qui dénonce, qui ne veut pas, qui refuse cette pratique-là. Forcément, vous êtes mal vu au sein de la société, mais c'est pas évident pour cette personne aussi. On a l'impression que c'est toi le mauvais, c'est toi le méchant. Oui, mais ça fait partie des coups de la vérité. La vérité a un coût. C'est la persécution. Quand tu es dans la vérité, elle est tellement dorée, la vérité, elle est tellement merveilleuse, et c'est comme du diamant, la vérité. Ça a un coût. Le coût, c'est l'opposition, c'est la persécution. On a l'impression en fait que plus de la moitié de la société approuve cette pratique, ou est d'accord, en tout cas, mais c'est biblique. à première vue. C'est dit que dans le
c'est écrit « Large est le chemin qui mène à la perdition ». Donc, et beaucoup prennent ce chemin-là, et étroit est le chemin qui mène au paradis. Peu de gens prennent ce chemin-là. La majorité se fortifie par la majorité, c'est-à-dire les gens se sentent bien quand ils sont dans le grand nombre. Donc, peu importe leur position, du moment que s'ils sont dans le grand nombre, ils se fortifient de cela. Et c'est ça qui va perdre beaucoup de gens. Ils suivent le grand nombre et ils se perdront, même sans conviction. C'est ça le problème. Et on a l'impression, quand on entend les témoignages des gens, on a l'impression que ces personnes qui changent de cap, qui veulent changer de genre, sont sous l'emprise. On a l'impression qu'elles sont sous l'emprise de quelque chose. Oui, mais c'est l'emprise démoniaque. L'emprise démoniaque et l'emprise des influences extérieures. Aujourd'hui, vous savez, quand un courant est accepté dans un pays, dans une culture, eh bien, naturellement, on est sous influence de ces esprits-là. Ces esprits-là ont pris possession d'une culture, d'un endroit. Et ce sont ces esprits qui manipulent les esprits des personnes qui voudraient... Effectivement. Donc... Alors, est-ce que ces personnes sont prédisposées à accepter ce genre de pratique, ou ça vient comme ça, ou c'est son entourage Non, ça vient... Est-ce que le cœur est déjà prédisposé à tout ça? Pas du tout. En fait, ça vient d'un mal-être. Le mal-être est inhérent à l'être humain, inné même à l'être humain. Pourquoi? Parce que notre ancêtre Adam a péché. Et en s'éloignant de Dieu, il est dans une perturbation qui le rend malheureux. Il est errant. Et dans ce mal-être-là, il cherche la solution dans ceci ou cela. Maintenant, ce mal-être ne se manifeste pas de la même manière chez tous les humains. Le mal n'est pas rationnel. Donc aujourd'hui, mon mal-être à moi, ça peut me conduire à être polygame. Le mal-être de quelqu'un d'autre, ça peut le conduire à devenir brigand, casseur. Le malheur de quelqu'un d'autre encore, ça peut le conduire à jouer aux jeux vidéo pendant 48 heures. Donc pasteur, le mal-être de l'humain, c'est pas d'aujourd'hui, ça existe depuis la nuit des temps. Oui. Mais on constate que elle mal-être, ok, mais pourquoi ce choix-là, cette pratique-là? Parce qu'aujourd'hui, les moyens matériels rejoignent la rébellion humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, en tant que civilisation... On est trop moderne? Non, nous avons des moyens matériels médicaux qui permettent le changement de genre. Du coup, les gens maintenant peuvent facilement exprimer leur mal-être en allant dans ce sens-là parce qu'ils savent que c'est possible. Et ils peuvent en arriver à cela. Donc, quand il n'y a pas encore de moyens de faire un certain mal, les gens ne le font pas. Aujourd'hui, quelqu'un qui habite un quartier de Rouen ne peut pas penser à sortir, par exemple, avec une fille de la famille royale suédoise. Donc c'est tellement loin de lui qu'il n'y pense même pas. Mais le jour où lui-même il devient millionnaire, milliardaire et qu'il côtoie ces familles-là, il peut imaginer, il peut être tenté d'aller demander la main d'une fille de la famille royale suédoise. Vous voyez? Donc certaines pratiques deviennent courantes lorsqu'il y a les possibilités de les accomplir. Frère Patrick, est-ce qu'on a des questions? Ah oui, il y a déjà des internautes On vous écoute pour les qui questions. interviennent. Alors, on va commencer par la dernière. Dans leur témoignage, donc ces gens, les transgenres, ils disent très souvent qu'ils se sont toujours sentis comme sexe opposé. Est-ce que ce sont des démons qui ont possédé les enfants depuis et plus tard, les démons se manifestent? Ceux qui ils disent ces choses qui arrivent à tous les enfants. Les enfants sont imaginatifs. Ils se mettent dans des rôles, les enfants. Donc nous tous, nous avons été enfants. Tu te mets dans un rôle à un moment donné. Maintenant, quand tu es dans un endroit qui ne te limite pas, ben, tu vas jusqu'au bout. Ben, si tu es, par exemple, tu habites un quartier du Bronx et que tu te mets dans un rôle d'enfant ou 4 ans, 5 ans, tu regardes les films, tu te mets dans un rôle de mafieux, de gangster, tu as la possibilité d'y arriver.
Mais quand tu es dans une société cadrée où il y a une vraie éducation, malgré tes films, malgré ton rôle, il viendra un moment où il y aura des gens pour te dire non, ce n'est pas permis, ce n'est pas bon, reviens à la normale. Et donc, c'est juste que quand on est enfant, les gens ont l'habitude de se mettre dans des rôles. Est-ce que ça engage la responsabilité des parents? Dans quel sens? Est-ce que vous dites que quand l'enfant a un cadre et suivi, ça peut peut-être arriver? Oui, mais c'est important, la responsabilité des parents. C'est primordial. C'est les enfants, les parents qui éduquent l'enfant. Et donc, nous tous, nous étions mis dans des rôles. Mais la réalité te rejoint à un moment donné. Si tu t'étais mis dans un rôle d'astronaute, comme celui qui a marché sur la Lune, mais viendra un temps, à 20 ans, tu te rends compte que tu es dans un pays africain, que vous n'avez pas les moyens d'aller à la Lune. Donc, la conscience revient. Voilà. Donc, mais se mettre dans des rôles, ça existe pour tous les enfants. Les enfants sont très imaginatifs et ils peuvent se fixer un rôle et se laisser aller dans ça. Et donc, je pense que c'est le cas de ces personnes-là. Ils se sont mis dans des rôles de femmes ou d'hommes. Mais moi j'ai joué à la dinette avec mes sœurs quand j'étais petit. Mais j'ai joué en tant que, comme si je prenais la place d'une femme. Voilà, donc ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui était profond. C'est juste que les enfants se mettent dans des rôles. Et quand vous vivez dans une société où on ne vous redresse pas, eh bien, ça se fait tout seul. Ouais, c'est vrai, parce qu'on a eu à mettre également les talons de maman pour imiter. Ça, c'est une réalité. Donc, deuxième question. Certains se disant chrétiens pensent même que Dieu est favorable à leur choix de changement de genre. Que penser? La Bible parle des efféminés qui n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais l'internaute a déjà donné la réponse. Hein. Un chrétien ne peut pas penser ainsi, donc ce n'est pas encore un chrétien. Dévoyer la création de Dieu, c'est le péché ultime. C'est-à-dire qu'il y a eu des péchés moraux. Aujourd'hui, nous sommes dans le péché qui attaque Dieu lui-même en tant que créateur. Ce n'est plus les péchés moraux, prendre la flamme d'autrui, voler, tuer, tout ça. C'est des péchés qui s'attaquent à Dieu lui-même. C'est grave, l'histoire de transgenre. En tant que chrétien, on ne devrait même pas avoir ce genre de pensée. Mais bien sûr, Donc, quand ça vient en tête, nous combattons ça comme nous tous, nous pouvons avoir des mauvaises pensées. Nous devons combattre. Et si on a un pasteur qui est transgenre? Ce n'est pas un pasteur, c'est un non-chrétien, c'est des faux, ce n'est pas des vrais. La Bible est claire là-dessus. Hein. On poursuit nos questions. Il y a une autre question. L'adultère, la masturbation, ce sont des portes ouvertes aux mauvais esprits comme les transgenres. Comment se passe ce processus de prise de pouvoir de notre être par les esprits? Quelles en sont les conséquences dans la vie réelle? Bon, je n'ai pas compris le début, mais tout péché est une porte au mauvais esprit. Tout péché. Maintenant, l'histoire de transgenre est due à des péchés de communauté, des péchés de pays. Donc des pays qui sont pris par des dominations, qui sont pris par le des péché esprits. s'aggrave. Au fait, c'est des péchés qui sont, c'est des esprits qui sont dans l'atmosphère d'un pays, dans l'atmosphère d'une culture. Ce sont ces péchés et qui maintenant s'imposent dans la tête des gens. Voilà, c'est des dominations et c'est pas lié à l'individu tout seul par rapport à ce que nous sommes en train de vivre là. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est des courants. Les courants, comme on dit, les courants sont des vents. Les esprits. Esprit veut dire vent. Donc, quand il y a un courant, quand il y a une mode, il y a des esprits, il y a des vents, des courants qui sont derrière tout cela. Cet esprit-là peut être lié au pays. C'est pour ça que c'est accentué à des régions, à des cultures du pays. Oui, c'est des esprits. Donc, tous ces esprits sont décrits dans Éphésiens 6. Il y a des esprits qui gèrent des pays, de domination, qui agissent dans des pays. Ce n'est pas lié à un péché personnel de quelqu'un. Ça, c'est lié à son... il y a des esprits qui viennent parce que toi, tu pêches d'une certaine manière, mais il y a des esprits qui sont dans le pays. Et quand tu as une faiblesse, eh bien, ils t'attaquent, ils s'imposent sur toi. Tu as l'impression que c'est naturel, comme l'air que tu respires, mais ce n'est pas naturel, c'est venu des esprits. C'est bon pour les questions? Oui, pour l'instant. Pour l'instant, ok. Alors moi, j'ai une question, pasteur. Finalement, être transgenre, c'est pouvoir être libre? Non, pas du tout. Être son propre c'est maître. être esclave d'un esprit.
Au moins, on a le choix on choisit celui qu'on veut être, celle qu'on voudrait être. Mais vous savez, les gens aussi qui braquent, ils se sentent libres. Je ne travaille pas. Si j'ai envie d'argent, je fais un casse dans une banque. Ils se croient libres. Les gens qui sont prostituées, elles se croient libres. Je fais ce que je veux de mon corps. Mais elles détruisent leur corps. Donc, c'est la fausse liberté. En fait, ils fuient la gestion par Dieu pour entrer dans une dictature spirituelle démoniaque sans qu'ils s'en rendent compte. Au moins, avec Dieu, quand tu as un rapport avec lui, Dieu, il me domine, mais j'ai choisi qu'il me domine. C'est officiel. Mais avec le diable, ce n'est pas officiel. Il te viole, il te domine sans que tu t'en rendes compte. C'est de la manipulation. Alors qu'avec Dieu, c'est officiel. On fait un contrat, je te choisis comme roi, et voilà, c'est officiel. Malheureusement, il fuit la royauté officielle de Dieu pour aller dans la royauté masquée, dangereuse, pernicieuse du diable. Dernière question, pasteur, par rapport à ce volet. Comment on doit se comporter en tant que chrétien? Quand on est chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire face aux transgenres? À prier pour qu'ils changent, qu'ils se convertissent comme tout humain. Est-ce qu'on peut avoir un ami transgenre? Non, on ne peut pas avoir... il est à qui les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais si mon frère... Ah voilà, ton frère, tu ne l'as pas choisi. Il est ton frère par naissance, ce n'est pas toi qui l'as voulu, c'est différent. Mais un ami, c'est un choix. Mais mon frère, est-ce que il peut venir chez moi? Est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Ça se passe comment? Est-ce qu'on coupe les ponts tout de suite? Non, nous n'avons pas à couper. Le frère Paul explique dans 1 Corinthiens 5 que nous n'avons pas à couper avec les gens du monde. Dans ce cas-là, il faudrait sortir du monde. Nous avons à couper avec ceux qui se disent chrétiens et qui vivent comme les gens du monde. C'est ça, et dans 1 Corinthiens 5, c'est ce qu'on nous exhorte à faire. Mais pas avec les gens du monde eux-mêmes. C'est écrit, 1 Corinthiens 5. C'est écrit ceci. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Donc il s'agit des gens qui mènent une double vie, mais les idolâtres et les impudiques dans l'absolu, nous ne devons pas couper le contact avec eux. Et donc en tant que chrétien, pour répondre à ma question, on prie pour les transgenres. Qui se convertissent à Jésus, pour tout le monde, et en particulier les transgenres. Est-ce qu'il y a des questions, Jack Patrick? Non, tu peux continuer. Ok, on poursuit notre émission, on va passer à notre deuxième thème. La question est-ce que les transgenres sont des vrais humains? Ben oui, ils sont des humains. Nous ne sommes pas comme... Je change de genre, je suis toujours un humain. Toujours un humain et toujours du sexe d'origine. Voilà, toujours du genre d'origine. Nous ne sommes pas comme les gens de ce monde qui considèrent le fœtus comme étant pas un être humain. Nous considérons un être humain depuis la conception jusqu'à sa mort. C'est un être humain. Voilà. Donc un être humain selon son sexe d'origine, c'est-à-dire son genre d'origine. Voilà, nous le considérons ainsi jusqu'à sa mort, puisque Dieu l'a décidé ainsi. Voilà, nous respectons ce que Dieu a voulu. De même, le fœtus aussi, c'est un enfant. Parce que les gens disent que ce n'est pas encore un humain. Mais il est quoi alors quand il est dans le ventre? Est-ce que c'est un chat ou une tortue? Ce n'est pas une tortue, c'est un humain. Voilà, donc nous ne faisons pas cette différence-là. Pour nous, c'est des humains. Maintenant, c'est des humains qui sont dans le péché. Nous devons prier pour qu'ils s'en sortent. Et ça reste des créatures de Dieu. Ça reste des créatures de Dieu. Même s'il y a eu un changement derrière. Voilà, il y a eu un changement derrière, nous déplorons ça, mais ça reste des créatures de Dieu. Vous avez un petit peu évoqué ce sujet tout à l'heure. Est-ce qu'on doit s'inquiéter
lorsqu'on a un petit garçon qui joue à la poupée ou à la dinette? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Parce que c'est l'un des signes, quand on regarde sur Internet, ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vois que ton enfant, un garçon joue à la poupée, ça peut être un signe. Un garçon qui aime bien porter les vêtements de femme, ça peut être un signe. Un enfant qui veut absolument jouer à la dinette ou qui a un problème avec son anatomie, ça peut être aussi un signe. Aujourd'hui, si j'ai un garçon qui joue à la poupée, est-ce que je m'alerte? Pas forcément, puisque nous sommes tous passés par là. C'est les jeux de rôle, les imaginations enfantines. Voilà, nous nous alertons lorsque l'enfant commence à en parler ou bien aller plus loin que ça, quoi. Mais sinon, c'est des jeux de rôle. L'enfant est très imaginatif. Ne faisons pas non plus, ne créons pas un problème là où il n'y a pas. Est-ce qu'on a des questions? Bon, il y a une question qui n'est pas directement en lien avec le sujet. Je pense que je poserai ça à la fin. À la fin. Sauf si le pasteur... Non, c'est mieux qu'on reste dans le sujet. On posera la question à la fin. Deuxième question, est-ce qu'on est transgenre? Je m'explique. Dans le monde, selon le monde, on dit, en fait, ça dépend de la personne. Et on ne naît pas transgenre, mais en fait, ils disent qu'on est transgenre, on ne devient pas. On est transgenre. Dans le monde, en fait, les gens du monde, ils disent qu'une personne ne devient pas transgenre, mais elle est déjà née, en fait, transgenre. C'est-à-dire que... C'est du mensonge. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on sent quelque chose fortement qu'on l'est, quoi. Il y a des gens qui... se sentent en eux-mêmes comme étant des rois, mais ils ne deviennent pas rois. Hein. Voilà, c'est pas ça, c'est la justification. Les gens veulent justifier leur péché par le fait que c'est de nature. Dans ce cas-là, les tueurs en série vont dire aussi, c'est ma nature, laissez-moi tuer alors. C'est ma nature, laissez-moi voler. Entre tuer et être transgenre, c'est pas la même chose. Tuer, en fait, tu fais du mal à quelqu'un. Là, c'est ton choix de changer de genre. C'est ton choix. Tu fais mal à Dieu, au Créateur. Donc, ces gens-là veulent mettre le Créateur de côté. Mais non, le Créateur a décidé que tu sois homme, tu dois rester homme. Tu as été fabriqué par quelqu'un d'autre, tu dois respecter sa fabrication. Ces transgenres-là, est-ce que c'est des personnes qui sont instables, qui sont malades, qui ont un problème? Non, ils ne sont pas malades. Ils font un choix. Un choix, bien sûr, influencé par les esprits se mouvant dans ce monde. Mais c'est un choix. C'est un choix. Voilà. Oui, pasteur, par rapport à la question de la sœur Sandrine tout à l'heure, elle fait mal à personne. Mais moi, je pourrais dire aussi, oui, c'est vrai, ils font mal à Dieu, mais ils font aussi mal à leur entourage. À leurs parents, à leurs frères, à leurs sœurs, à leur entourage. Oui, mais là, ils vont dire que c'est la liberté, je fais ce que je veux pour moi. Voilà. Mais c'est pas leur vie, c'est ma vie. Oui, en fait, je rebondis parce que comme la sœur disait, mais oui, un tueur, il fait mal, un voleur, il fait mal. Voilà pourquoi je dis, mais oui, eux aussi, ils font mal. Ils font mal, oui, peut-être, mais le problème, c'est qu'ils sont... c'est entretenu, en fait. C'est dans la société, on les encourage à aller vers cet élan-là. Ils disent que, comme l'homosexualité, tout ça, ils disent, mais c'est ma vie. Donc, toi, tu restes dans ta vie. Je n'ai pas fait intrusion dans ta vie. Ça, c'est de l'égoïsme, parce qu'en réalité, ils font mal à leur entourage, comme dit le diacre Patrick. Mais, dans l'esprit égoïste aujourd'hui, on considère plus ça comme mal. Donc, faire mal à quelqu'un par tes choix, ce n'est plus considéré comme mal puisqu'on privilégie l'égoïsme. Voilà. Mais dans le monde tel que Dieu l'a créé, ce n'est pas bon. Devenir transgenre, c'est faire mal non seulement à Dieu lui-même, c'est même s'attaquer à Dieu, non seulement le faire mal, mais s'attaquer à lui, et c'est aussi faire mal à son entourage, bien sûr. J'ai une question qui me vient en tête là. Est-ce qu'on ne vit pas aussi dans une forme d'hypocrisie? Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde crie haut et fort que c'est bien, les gens sont libres, il faut laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent faire. Mais dans la vraie vie, quand tu es tout seul chez toi, quand tu réfléchis, est-ce que vraiment dans le cœur des gens, les gens acceptent cette pratique-là? Ou c'est vraiment
Effet de mode, on accepte tout le monde, on encourage tout le monde. Oui, c'est l'effet de mode, mais je pense que les gens, quand ils sont tout seuls, ils ne sont pas bien. Comme beaucoup de choses, les gens en public, ils en parlent allègrement, facilement, mais quand ils sont tout seuls, ils ne sont pas bien. La preuve, c'est comme pour les prostituées. En public, elles semblent libres, mais quand elles sont tout seules, elles sont souvent esclaves de la cocaïne, de la drogue, de toutes ces choses-là. C'est ça la réalité. Alors finalement, maintenant en 2023, refuser les transgenres, est-ce que ce n'est pas ne pas être tolérant? Non, c'est être libre de poser son opinion. Nous sommes dans une société dite démocratique. Mais qui prône aussi la tolérance. On est démocratique, oui, mais on prône aussi une certaine tolérance envers les autres. La tolérance m'empêche de faire du mal à quelqu'un puisqu'il a fait un choix concernant sa vie. Mais dire mon opinion concernant ce choix-là, je ne vois pas en quoi il y a un manque de tolérance. Que quelqu'un vole et que je dise que c'est du vol et que ce n'est pas bien, je ne vois pas en quoi c'est intolérant. Mais là, on parle du mal-être d'une personne, en fait, une personne qui se sent mal et qui voudrait être bien. Donc c'est comme si on s'oppose au bien-être de cette personne-là. Parce qu'on n'accepte pas son choix. Mais le bien-être d'un individu ne doit pas changer la création, changer le monde. Ça, c'est de l'égoïsme. Oui. Et deuxièmement, c'est ne pas aussi bien-être que cela, parce que ces gens-là, beaucoup sont perturbés et finissent parfois par faire marche arrière. Donc, à un moment donné, ça a été son bien-être, mais après, ça change. L'homme est changeant. Donc, nous devons considérer ce que Dieu dit, parce que ce que Dieu dit est stable. Et c'est la stabilité qui construit l'univers. Et pour finir, le bien-être de la personne ne doit pas prendre en otage le monde entier. Voilà. Nous devons tenir compte du Créateur. Mais quand vous dites tenir compte du Créateur, mais encore, il faut y croire. Il faut croire qu'on a un Créateur. Est-ce que tout le monde croit qu'on a un Créateur, qu'on vient de Dieu, que c'est Dieu qui nous a créés? Parce que c'est bien beau pour ceux qui sont conscients de cette réalité-là, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Les Écritures disent que tout le monde a cette conscience de l'existence de Dieu, mais certains tiennent ça captif. D'accord. Ils cachent cela. C'est écrit dans Romains 1, 18. Au plus profond de ces personnes-là, de chacun de nous, on sait que Dieu existe. Dieu existe, que c'est notre Créateur. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Jacques Patrick? Une question, pasteur. Donc, l'internaute demande, est-ce que la prière intense et la foi suffisent-elles à faire revenir un transgenre à son genre d'origine? La prière intense et la foi suffisent pour tout. Si ça peut ressusciter un mort, ça peut tout faire. Parce que le pire de tout, le grand maître dans le monde satanique, c'est la mort qui achève tout. Donc si nous pouvons ressusciter les morts, nous pouvons tout faire. Les gens qui naissent avec deux sexes, comme les hermaphrodites, que doit-il faire? Eh bien, d'abord, moi, en tant que pasteur, mon domaine à moi, c'est d'amener les gens à Christ. Et quand ils se convertissent à Jésus, Jésus peut tout faire. Donc, on se recommandera à Jésus, il fera ce qu'il faudra. Maintenant, pour le reste, moi, je ne suis pas là pour fixer les choses concernant les non-chrétiens. Voilà, c'est Dieu qui s'en occupe selon sa sagesse. Moi, je donne mon avis. Mon premier avis, c'est revenir à Dieu par la conversion. C'est mieux. Est-ce que, puisque par rapport à cette question d'hermaphrodite, la science nous dit qu'il y a un sexe qui ne va pas bien fonctionner et c'est l'autre qui fonctionne. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, mon travail à moi, c'est d'amener les gens à Christ. C'est d'amener les gens à Dieu. Et Dieu, comme il est tout puissant, il peut tout arranger. Voilà, donc maintenant pour le reste dans le monde, c'est Dieu qui, dans sa providence, il travaille dans le monde. Très bien, nous allons passer à notre troisième volet, la création en tant que transgenre. Il y a un média de la place, je vais demander à l'équipe technique d'afficher ce que le média a écrit. Il y a un média sur la place qui a fait récemment un article sur la naissance d'une petite fille par des transgenres.
Alors, question, est-ce que cet enfant est une créature de Dieu? Non, mais j'ai entendu parler de cette histoire-là. C'est 2 trans qui donnent naissance à une petite fille. Oui, mais la personne qui donne naissance, elle a gardé ses organes féminins. C'est pas un remplacement, elle a gardé ses organes féminins. Cette histoire est sortie, c'est-à-dire qu'il y a un couple, il y a un qui se dit femme, mais qui est homme, et l'autre se dit homme, mais qui est femme, et puis l'homme nouveau du couple, c'est lui qui a porté l'enfant en réalité, qui est pour nous juste une femme, quoi. Ça n'a rien changé, quoi. En gros, il n'y a aucun changement. Il n'y a aucun changement. Tout est normal, c'est la tout est femme normal, qui a procréé. Qui a procréé, c'est pas l'homme. Mais qu'est-ce qu'il en est de cet enfant-là, le sort de cette petite Mais fille? c'est une femme qui l'a porté, c'est un enfant. C'est une créature de Dieu. C'est une créature de Dieu. Mais est-ce qu'il y a des incidents dans sa... Il y aurait Mais bien sûr peut-être qu'il y des a incidences des dans sa conséquences vie liées à des esprits qui sont dans la famille, des esprits mauvais qui vont travailler dans sa vie. Donc notre prière, c'est que de telles personnes rencontrent Jésus pour être sauvées. Est-ce qu'il y a des questions, Jacques-Patrick? Oui, là, il y a un internaute qui demande, il dit, par rapport à lui, est-ce qu'il peut dire au sujet des transgenres, il peut leur dire de rejeter les inciter, en fait, à remettre en question ce changement de genre et de revoir leur situation vis-à-vis de Jésus, et puis que cette activité cesse pour eux. Oui, mais c'est ça. Donc, mais c'est ça qu'on vient de dire. Donc, amener les gens à la conversion. Après, ils vont changer complètement. Jésus va les changer complètement. C'est ça. C'est bon pour les questions? C'est bon pour D'accord. On va passer à notre dernier thème, la détransition. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont décidé de changer de genre, pas de problème. Et quelques temps après, ils se rendent compte, ah tiens, j'ai fait une erreur et je voudrais faire une marche arrière. Pasteur, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Ils sont de plus en plus nombreux, ces gens-là. Donc c'est la preuve que ces histoires-là, que j'étais toujours comme ça, homme, dans le corps d'une femme, tout ça c'est faux. Parce que de plus en plus des gens, surtout ceux qui l'ont fait très jeunes, ils se rendent compte qu'ils ont été trompés et ils veulent revenir et c'est des difficultés intenses. Voilà, il y a beaucoup de pays qui ont fait marche arrière, qui donnaient des hormones, qui faisaient, dans les pays nordiques, ils ont fait marche arrière. Et il y a beaucoup de cas de détransition au point que les gens n'ont plus la même opinion qu'avant. Pour poursuivre l'émission, chers internautes, je vais vous proposer qu'on regarde une vidéo. Je vais demander à l'équipe technique de nous projeter une vidéo on voit une dame qui était transgenre, hein, qui était dans ce contexte-là, qui aujourd'hui fait marche arrière. On va regarder la vidéo. Dès petite, j'étais très garçon manqué. J'aimais pas les jupes. Je trouvais ça pas pratique, je trouvais ça complètement débile. J'aimais pas les robes, j'aimais pas le maquillage, j'aimais pas avoir des tresses et tout. Je voulais une queue de cheval et puis c'est terminé. Le reste, ça me saoulait. J'avais vraiment un caractère qui était pas féminin, qui était pas le caractère de la petite fille toute gentille, tout ça. C'était tu m'énervais, tu dégageais en fait. J'ai toujours été seule. Seule et victime de harcèlement. Au collège, j'ai jamais eu réellement de cercle d'amis. J'étais très renfermée, je passais mes journées dans ma chambre et je passais vraiment ma vie sur mon ordinateur. Mais la rencontre avec une bande d'ados va l'éloigner de son écran. Et je me disais, mais enfin j'ai trouvé un groupe. C'est pas trop tôt. Un groupe comme moi, qui mettait pas forcément de maquillage, qui s'habillait avec des pantalons et pas forcément des jupes ou des robes. J'apprends qu'elles sont un peu... Il y en a certaines qui se disent non-binaires, il y en a qui se disent hommes au lieu de femmes, il y en a j'oublie les mots, mais qui sont vraiment... qui refusent de s'identifier en tant que femme ou en tant qu'hétérosexuel. Et vraiment, je commençais à faire comme ce groupe. Elle respirait, elle mangeait, elle vivait transactivisme, LGBT, tout ce milieu-là, wokiste. C'est vraiment, je commençais à être pareil. Avec une vieille écharpe que j'avais, je faisais le tour pour cacher un maximum ma poitrine.
pour vraiment être acceptée dans le groupe. Et j'étais persuadée que c'était elle les gentils et le reste du monde était l'ennemi. J'avais l'impression, pour moi hein, clairement, qu'elle était rentrée dans quelque chose qui était de l'ordre du sectaire. Moi, j'avais vraiment le sentiment qu'en fait, elle me ressortait des discours qu'elle entendait, mais que c'était pas sa propre réflexion, et je me disais, et que c'était pas elle en fait. Vraiment, au fond de moi, je savais, j'avais le sentiment que c'était pas elle. Oui, j'avais cette culpabilité de me dire, mais qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon éducation que je lui ai donnée pour qu'elle ne soit pas capable de se rendre compte qu'elle est sous emprise. Chloé est particulièrement attirée par une de ses nouvelles amies. À 16 ans, elle en déduit qu'elle est homosexuelle. C'est là où vraiment je refusais. J'avais fermé toutes les portes à ma famille. Je n'avais dans ma vie plus que ce groupe et cette fille avec qui j'étais en couple. Pour moi, c'était l'amour de ma vie. Je voulais vivre toute ma vie avec elle. Et cette fille a commencé à s'affirmer en tant que trans. Elle m'a dit qu'elle allait faire la transition pour devenir un homme. Elle allait prendre des hormones, elle allait faire une mammectomie, elle a changé son prénom. Et pour moi, c'était génial. Je me disais, mais la personne que j'aime va enfin s'affirmer et devenir la personne qu'elle est et qu'elle a toujours été. Et là, je me suis dit, waouh, c'est-à-dire que je voyais bien le truc se faire. C'est la copine dit, je suis lesbienne. Du coup, une semaine après, Chloé dit, je suis lesbienne. La copine a un habillement. Quelques semaines après, Chloé adopte cet habillement. Je me suis dit, là, la copine vient de lui dire, je suis un garçon, je veux transitionner, je vais prendre des hormones, etc. Du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, Chloé est là-dedans et ça commence là-dedans. Et puis la vie de Chloé va s'effondrer. Du jour au lendemain, son ami la quitte sans explication. La violence de la rupture bouscule toute sa vie. Il a fallu cet élément déclencheur pour que je me rende compte de toute la manipulation dont j'avais été victime, de l'influence que ce groupe avait eue. Le fait qu'on bombarde sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les cercles sociaux, partout en fait, à l'école, ça commence, qu'on bombarde de cette idéologie transactiviste et wokiste, très, de non-binarité, on veut pas de genre. Non, enfin, pour moi, c'est très mauvais parce que pour des personnes qui sont en train de se découvrir, qui n'ont pas réellement les cartes, qui n'ont pas la connaissance, quand on a 13 ans, 14 ans, je suis désolée, mais c'est impossible de savoir réellement. On connaît à peine la sexualité, on la connaît, mais de loin. Comment on peut savoir et affirmer ? Après 2 ans dans la peau d'un garçon, Chloé se dit réconciliée avec elle-même et les autres. Pasteur, je veux reprendre les mots que cette dame a utilisés. Elle emploie des mots forts, qu'elle n'était pas elle. On voit la culpabilité de ses parents, qu'elle se sentait seule, elle était en souffrance, elle était influencée, manipulée. Elle parle des réseaux sociaux, de la télé, de l'école. La sexualité à 13-14 ans, on en parle déjà à l'école. Ce sont des mots assez forts. Oui, c'est ça qui montre ce que nous avons dit au début. Il y a des esprits qui dominent des pays et qui s'infiltrent donc par cette domination là-dedans, à l'éducation, à l'école, à la télé, partout. Et du coup, quand tu baignes dans cette atmosphère, il suffit d'un petit écart d'imagination, eh ben, tu prends le bateau, tu prends le train du transactivisme. C'est ça la réalité. C'est des esprits qui sont dans le pays, qui dominent et qui influencent par les réseaux sociaux. Et il y a ce côté influence, comme on dit, les compagnies. C'est sa copine qui la pousse vers cette sa pratique. Sa copine est influencée et elle influence elle-même. Voilà, sa copine. Vous savez, dans toute chose, il y a des gens qui sont comme toujours des moteurs, des meneurs. Et ben, sa copine en était une. Et voilà. Et c'est ce qui se passe dans tout. Et du coup, quelqu'un comme ça qui a fait cette erreur-là, ben, j'espère qu'elle n'était pas... non, je pense que ça s'est arrêté avant l'opération. Vous imaginez s'il y avait eu l'opération, ça serait quoi? Voilà. Et qu'est-ce qui justifie cette prise de conscience? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe pour faire marche arrière? Ce qui se passe, c'est que... Elle a dit, hein, réconciliation.
quand quelqu'un se réconcilie avec l'humanité, la vraie humanité, elle est celle que Dieu a voulu, c'est-à-dire homme, femme, l'amour, la vérité. Et quand tu te réconcilies à ça, tu te dis, ben non, j'ai été créé comme ça, c'est à moi de vivre comme ça, ce n'est pas à vouloir que le monde change pour moi. C'est très important. Donc c'est cette réconciliation-là où tu reconnais ta place. Je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'un simple humain. C'est pas moi qui vais tout changer, quoi. Voilà. C'est cette réconciliation qui est nécessaire, où la personne regarde au fond d'elle-même, elle reconnaît que c'est elle qui s'est trompée. Et ces personnes-là, on va dire, cette personne, je ne sais pas si elle est chrétienne, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui touche ces personnes-là, ou c'est parce qu'il faut être humble aussi, hein, pour accepter que je me suis trompé, je fais marche arrière. Le Saint-Esprit, il est dit de lui, dans Jean 16, verset 8, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit travaille à convaincre les gens de leurs erreurs. Et pourquoi toutes ces personnes ne sont pas convaincues par le Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui reviennent, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ne veut pas dire imposer. Le Saint-Esprit ne s'imposera pas. Il propose et il y en a qui cèdent. Voilà. Et toutes ces personnes qui sont en détresse, il y en a, elle a franchi le cap. Elle a accepté de s'humilier, d'accepter de faire marche arrière. Mais il y a certainement d'autres personnes qui sont dans ce cas, oui, qui voudraient le faire, qui n'osent pas le faire, peut-être parce qu'elles ne sont pas courageuses, ou peut-être le regard des gens, ou la honte, tout simplement. Oui, c'est pourquoi il doit y avoir des gens comme nous, comme d'autres, qui affirmons que c'est possible de venir à Jésus et d'être transformé complètement. Les gens ont besoin de groupes aussi, qui pensent la vérité pour pouvoir revenir à Dieu, quoi. C'est très important de comprendre ces choses-là, de continuer à garder la position que nous avons, comme quoi ces choses-là sont des abominations diaboliques, hein, et que Jésus-Christ, quand nous venons à lui, il fait de nous une nouvelle créature. Donc c'est encore possible de faire marche arrière? C'est encore possible de faire marche arrière. C'est encore possible de faire marche arrière dans tout. Quelle que soit ton inclination de péché, c'est encore possible de faire marche arrière avec Jésus. Et Dieu, il pardonne, il est là pour ces personnes-là. Il pardonne et il te donne une nouvelle créature. Parce que des fois, tu culpabilises tellement que tu te dis, mon péché est trop grave. Comme vous avez dit, là, ça touche vraiment au Créateur. C'est pas un petit péché, comme vous, peut-être petite façon de parler, mais là, vraiment, ça touche à la création, au Créateur. Est-ce que Dieu est capable, il veut accepter ces personnes-là, oui, même Marc si on 3, touche... 28 à 29, Jésus dit, tous les péchés, même les péchés contre Dieu, seront pardonnés. Et là, c'est pas blasphémer, là, ce genre de... Ça, c'est pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est lorsque Dieu s'est rendu à 100% évident à toi et tu rejettes quand même. Là, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça, c'est un péché contre le Créateur. Il sera pardonné lorsque nous nous repentons. Est-ce qu'il y a des questions de Jack Patrick? Oui, il y a la question que j'avais dit qui était hors sujet, Oui. comme on arrive à la fin, oui, c'est bon. Que pouvez-vous dire par rapport au roi de Sodome qui voulait les âmes plutôt que les richesses après sa défaite contre Abraham dans Genèse? Pourquoi veut-il les âmes? Qui voulait les âmes? Les âmes, ouais. En tout cas, c'est l'internaute Marc. Bon, je ne connais pas moi ce passage. Que pouvez-vous dire par rapport au roi de Sodome qui voulait les âmes plutôt que les richesses après sa défaite contre Abraham dans Genèse? C'est mieux que nous lisions l'histoire, mais... Ok, on va la lire. Entre-temps, s'il y a une autre question, mais... Si l'internaute peut reposer sa question... Et donner le passage... Est-ce qu'il y a une autre question? Peut-être Genèse 14, non, je crois. C'était la seule question? C'est la dernière, oui. Genèse 14... Bon, nous y répondrons parce que s'il faut trouver le passage, je crois que c'est
je sais que c'est dans le Genèse 14, mais était couverte, un fouillard vient l'annoncer. Dès qu'Abraham a appris que son frère avait été fait prisonnier, le roi de Sodome, verset 21, dit à Abraham, donne-moi les personnes. Ah, les personnes. Et prends pour toi les richesses. Ah, c'est parce que vous savez, là, la question était les âmes. L'âme entre l'âme et la personne. Non, c'est les personnes que le roi de Sodome a demandé. Je ne sais pas, bon, peut-être par rapport à la suite concernant l'homosexualité à Sodome et Gomorrhe, nous pouvons penser que c'était peut-être pour ça. Voilà, nous pouvons penser que c'était une terre d'impureté sexuelle et il voulait plus des hommes à rendre esclaves sexuels, des humains à rendre esclaves sexuels que les richesses elles-mêmes, quoi. Autre question? Non, c'était la dernière. Ok, d'accord. Pasteur, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, on arrive à la fin de l'émission quasiment, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, est-ce que vous avez quelque chose, un message à faire passer aux internautes, à toutes ces personnes qui sont dans cette situation, vu que le phénomène est répandu, est-ce que vous avez un message à donner? Le message à donner, c'est dire à tous les humains qui nous suivent que nous sommes à la fin du monde. Comment nous le savons? C'est que nous sommes passés des péchés moraux, c'est-à-dire tout ce qui concerne le fait de se souiller en volant, en tuant, en mentant. Nous sommes passés de ces péchés moraux qui concernent un intérêt personnel au péché lié au Créateur directement, c'est-à-dire on conteste directement Dieu. L'origine, vous savez, la Bible nous explique que la fin ressemblera au début. Au début, le premier péché a été une contestation directe à Dieu. Tout ce que nous connaissons là, le vol, l'adultère, tout ça c'est venu après. Le premier péché, c'était la contestation. Je veux être Dieu, je veux être son égal. Et nous, la boucle est en train de se boucler. L'histoire de transgenre et autres, c'est des péchés pour dire à Dieu, ce que tu as créé, c'est faux, tu t'es trompé, tu n'es pas Dieu. Nous sommes Dieu, nous allons changer cela. La boucle est bouclée. Cette affaire de transactivisme montre que nous sommes vraiment à la fin. Ça ne sert à rien de s'accrocher à l'argent, à sa carrière et autre chose. Nous sommes au stade où nous avons encore du travail, des choses à faire dans le monde. Mais tout ça juste comme des moyens pour rassembler les derniers sauvés et monter dans la fusée qui nous amène au ciel. Nous sommes à la fin. Donc que chacun prenne conscience et s'attache davantage à Dieu. Et que ceux qui ne sont pas encore chrétiens prennent conscience que nous sommes à la fin. Tout ce qu'ils pensent bâtir comme monde sera détruit par la fin. Qu'ils prennent conscience de cela et qu'ils viennent à Jésus pour être sauvés. Voilà mon message. Et vous avez un message pour les chrétiens? Les chrétiens, réveillons-nous, c'est la fin. Mettons tous nos efforts pour rassembler les derniers sauvés et allons-nous-en par l'enlèvement par Jésus. Merci pasteur, merci Jacques Patrick. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Nous arrivons au terme de l'émission. Je pense que le pasteur a su répondre à vos questions. Maintenant, si vous avez des questions, Dieu seul saura y répondre. Surtout, merci d'avoir été là. Si vous écoutez ce message et que vous êtes dans ce cas-là, comme le pasteur a dit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dieu est tout puissant pour vous sauver et pour vous délivrer de tous ces esprits-là. Je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.